Et avant de parler du sujet brûlant des radios associatives, on va parler maintenant des radios nationales avec RFM. Bonjour Stéphane Bosque. Bonjour. Tu es le directeur général de RFM et la raison pour laquelle on t'a invité dans cet épisode des Ondes Vocast, eh bien, c'est pour parler de RFM Partie 90. Au départ, c'est une émission de radio. C'est du lundi au samedi de 20h à 22h sur RFM. Et vous venez juste de lancer une tournée. Alors, c'est une tournée en discothèque. En fait, c'est trois choses. La première chose, c'est effectivement une émission de radio qu'on a lancée en 2023, c'est à la rentrée 2023, qui a plutôt bien marché puisqu'on a fait un gros succès sur cette émission avec plus 63%, plus un point de part d'audience. On est très contents et ça nous permettait, nous, d'insérer dans notre catalogue et dans notre librairie musicale les années 90 comme étant quelque chose de fort et un basculement vers un changement de progressif. Au vu de tout ça, on a préparé et produit et coproduit un énorme concert qui aura lieu le 13 décembre à Bordeaux, à l'Arkea Arena, dans lequel il y a des artistes. Effectivement, il y a La Rousseau, il y a Black Box, Slam, Ménélique, Benny B, Princesse Erika, Snap, plein d'artistes des années 90 pour avoir le pendant de ce que faisait RFM à un certain moment, c'est-à-dire RFM Partie 80. Donc on est dans un spin-off de RFM Partie 80, mais on voulait voir comment ça se montait. Et il se trouve qu'il va y avoir en plus de ça une tournée dans les discothèques qui est la base de notre programme, qui est l'ADN de notre programme, réparti dans les discothèques avec l'esprit bien sûr festif de la musique de ces années-là. Et on va partout en France, on était dans la région lyonnaise ce week-end, on va à Toulouse bientôt, on va à Lens, on va à Bordeaux, à Marseille, on fait un peu le tour de France pour imposer notre univers musical, notre émission, de manière à imprimer dans la tête des gens ce qu'est RFM en partie sur les années 90 et faire danser les gens, leur donner du bonheur. Donc c'est trois choses en fait. Comment s'est exprimée cette nostalgie pour les années 90 ? C'est relativement nouveau. Quel est le retour du public ? Alors, tu as déjà parlé des bons succès d'audience sur l'émission le soir. Et en ce qui concerne ces concerts et cette tournée en discothèque, est-ce que vous avez un bon retour du public ? Ouais, on a un très très bon retour du public. Déjà dans les places qu'on a vendues pour le concert du 13 décembre, c'est plutôt pas mal. En termes d'audience radio, c'est plutôt pas mal aussi. Et puis la tournée qu'on a fait, dont on a fait d'ores et déjà la première date, c'est plutôt un succès ce week-end. On va voir maintenant comment ça se passe. Mais enfin, les retours qu'on en a, on voit, il y a un esprit de fête, il y a un esprit de lâcher prise, il y a un retour à cette musique-là que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre. Et c'était important pour FM de s'accaparer cette décade et pour en faire une décade qui soit vraiment dans l'ADN de ce que diffuse RFM comme musique. Est-ce que c'est facile de faire revenir des gens en discothèque ? Alors c'est une cible qui a forcément un certain âge, etc., et qui sans doute allait en discothèque dans leur jeunesse. Est-ce que les faire revenir sur les dance floors, est-ce que c'est quelque chose de facile et qu'ils font naturellement ? Alors, facile, je ne sais pas ce que ça veut dire facile, parce que je ne crois pas que faire venir des gens en discothèque soit facile. De toute façon, tout notre métier n'est pas facile. Mais en revanche, les gens qui viennent dans ces discothèques-là ne sont pas nécessairement des gens qui n'allaient plus en discothèque. En fait, cette musique-là touche toutes les générations. Au même que les années 80, les gens qui vont en discothèque danser sur les années 90, vous avez la plupart des gens qui n'étaient pas nés quand c'est sorti. Vous voyez ? Ouais. Donc, en fait... il y a un retour des gens qui se disent bah ouais, j'aimais bien cette chanson, cette musique là, on l'entend plus, donc on va dans les endroits où c'est festif, on la passe. Et puis il y a les autres qui disent j'adore cette musique là parce qu'on l'entend plus et elle est vraiment festive et c'est vraiment fort, et comme ça se passe pour les années 80. Sauf que là où c'est difficile pour les années 90, c'est que c'est effectivement une décennie qui est un peu moins riche que l'ont été les années 80. Les années 80, c'était très très fort en termes d'innovation, en termes de nouveaux sons, en termes de nouveaux groupes. Les années 90, c'était fort aussi, mais un peu moins fort, il faut le reconnaître. Alors c'est de l'événement terrain. En quoi ça s'inscrit comment ça s'inscrit dans la stratégie marketing de RFM pour atteindre ces publics ? Ça s'inscrit simplement en imprimant et en portant le drapeau RFM à l'intérieur des endroits dans lesquels on va faire ces endroits-là, on va faire ces fêtes-là, parce que effectivement, on est dans un marché déclaratif, et quand on va dans un endroit dansant, festif, dans lequel il y a une ambiance, des souvenirs, avec une musique qui soit complètement ciblée, segmentante, mais en même temps très ouverte, c'est important de porter un drapeau et porter le drapeau
drapeau FM, surtout quand on prône le meilleur de la musique. Et quand on dit nous, le meilleur de la musique, c'est le meilleur de la musique des années 80, 90, 2000, 2010 et 2020. On est nous dans un échantillon complet de l'ensemble de ces décades-là. Donc pour nous, c'est important. Et puis c'est important d'aller sur le terrain, parce que c'est sur le terrain qu'on fait aussi de l'audience. L'audience nationale est l'agrégat de l'ensemble des audiences qu'on peut trouver en région. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Donc ça ne s'inscrit pas tout seul, ça s'inscrit dans une stratégie marketing à l'antenne nationale, en terrain, et avec des gros événements type ce qui se passe à Bordeaux, mais aussi des événements plus petits, ce qui se passe à Lille, au Macumba de Lille au mois de janvier, à Strasbourg, à Nancy, à Pau, à Bordeaux, à Marseille, dans toutes les villes dans lesquelles on va aller. Alors, dans les prochains mois, vous avez déjà 5 dates, en plus du concert de décembre. Est-ce que vous avez d'autres dates? Est-ce que c'est une initiative à se poursuivre en 2025? Ouais, on a d'autres dates. C'est une initiative qui va se poursuivre. C'est quelque chose d'important. C'est un item de communication et de marketing extrêmement important. Donc, oui, on a d'autres dates et on est même en train de réfléchir avec Jérôme Langlais, qui coproduit le spectacle RFM Party 90 à Bordeaux, de réfléchir même à une tournée avec les artistes en France, un peu partout. Bon, en tout cas, on a beaucoup aimé le marketing autour de cet événement, le logo, etc. Parce que on avait presque l'impression que c'était un logo qui venait historiquement de RFM des années 90, mais en fait, c'est tout un design qui remet dans l'ambiance et qui, je pense, atteint bien son public. Et c'est ce qui nous a donné envie de parler de cet événement. Est-ce qu'il y a d'autres actualités sur RFM avant qu'on se quitte dont tu voudrais parler? Il y a des actualités, oui, il y a beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses. Toutes les semaines, on fait des choses. La prochaine actualité qu'on fait là bientôt, c'est ce qu'on appelle, nous, les concerts dans ton salon. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui vont dans le salon des gens pour chanter. Donc, en écoutant RFM, tu as la possibilité de gagner ton concert et que l'artiste vienne chanter chez toi. C'est une spécificité qu'on a avec RFM. On l'a fait avec Christophe Willem, on l'a fait avec Mika, on l'a fait avec Louane. Et le prochain, on le fait avec Clara Luciani. Et c'est Clara Luciani qui va venir chanter chez un auditeur d'RFM dans le salon de l'auditeur d'RFM. Ça fait partie des choses qui sont fortes à notre ADN aussi. Stéphane Bosc, directeur général de RFM, merci. Merci à toi. Des ondes Vocast.